En République démocratique du Congo, depuis plus d'un mois, dans le cadre de la Convention internationale, le pasteur Alex Baïha forme les prédicateurs, pasteurs et chefs de département sur le fonctionnement de l'Assemblée. Le mois d'octobre rime avec la sensibilisation contre les cancers féminins. Pour ne pas rester en marche dans cette lutte, les membres de l'Église du Gabon, du Tchad et de la diaspora ont organisé des séances de fitness, sans oublier plusieurs autres faits qui ont marqué la vie de l'Église la semaine écoulée. Le mois d'octobre rime avec la sensibilisation et la lutte contre les cancers féminins. D'où cette formation des membres de l'Église de la diaspora ayant pour thème Octobre Rose et les femmes sauvées ici en Île-de-France. Donc c'était notre deuxième édition d'Octobre Rose, voilà, avec la famille Diaspora Life World Mission. Donc nous avons passé une très magnifique journée autour de la sensibilisation du cancer du sein. Et voilà, on nous a montré beaucoup de méthodes à prendre, beaucoup de dispositions à mettre en place afin de prévenir le cancer, parce que prévenir est mieux que guérir. La dating chrono, échange, mais également le partage de la parole ont ponctué cette rencontre. Donc quand je comprends donc ça, il faudrait donc que je ne puisse pas me tromper de diagnostic. Parce que quand vous allez chez le médecin et que le médecin n'arrive pas à identifier exactement de quoi vous souffrez et qu'il vous donne un traitement qui n'a rien à voir avec vos maux, ça peut encore me mettre plus dangereux de suivre cet autre traitement-là qui ne correspond pas au mal que je subis. C'est vrai pour vous? 51 personnes, dont 19 sur Zoom et 32 en présentiel, ont pris part à cet atelier qui s'est déroulé dans une ambiance chaleureuse et fraternelle. Les membres de la Diaspora Life World Mission ont convié l'assistance au prochain séminaire de 4 jours, prévu le 22 octobre prochain. Renforcer la capacité spirituelle des femmes à diriger leur foyer avec sagesse et amour. Les sensibiliser à la prévention des cancers féminins. C'est l'objectif de cette rencontre des femmes du district de N'Djamena, réunies dans l'assemblée de Abena dans le cadre d'Octobre Rose. De nos jours, on remarque que le cancer, c'est vraiment un fléau qui fait vraiment de ravages dans la société. Et c'est bien que nos jeunes sœurs soient informées donc de la chose. Le secret des foyers conjugal réussis est la première thématique présentée par le premier orateur. On dit que c'est la femme sage qui bâtit sa maison. Dans son foyer, elle éduque ses enfants avec amour et sagesse. Elle n'éduque pas ses enfants avec les bâtons. En fait, avec amour et sagesse. Qu'est-ce que cela veut dire? Éduquer avec amour et sagesse. La lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus est le second exposé présenté par une gynécologue. Si je vais examiner ce sang, je mets ma main ici derrière ma nuque et voilà mon sang. Et le sein, il faut le diviser en 4 cadrans, comme ça et comme ça. On a le cadran qui est externe inférieur. Tu l'appliques sur la grille costale, sur tes côtes. Donc, tu prends le sang, tu l'appliques sur les côtes et tu fais des petits mouvements. Tu fais des petits mouvements et quand tu fais des petits mouvements, quand il y a des petits nodules, tu peux les sentir sous tes doigts. Les femmes se disent nourries de la parole de Dieu et averties pour prévenir ce tueur silencieux. La parole a bien parlé que la femme doit être soumise et s'occuper des tâches ménagères. Et c'est ce que nous, avant, on ne comprenait pas, on faisait trop de bruit. Ça m'a permis de comprendre qu'est-ce que le cancer de sein et le cancer de l'utérus, du col de l'utérus, et aussi de savoir comment faire l'autopalpation du sein. Le partage d'expériences conjugales entre les mamans et les jeunes femmes aura aussi été un des temps forts de cette rencontre. La vallée Sainte-Marie est le point de départ de cette marche de santé des femmes
des différentes communautés religieuses à l'occasion de l'édition 2024 d'Octobre Rose. Après plus de 3 km de marche, elle marque un arrêt pour quelques exercices physiques. Une activité sportive initiée par les femmes de Gabon Life World Mission pour encourager la gente féminine des églises à ne pas rester en marge dans la lutte contre les cancers féminins. C'est pour encourager nos sœurs chrétiennes à venir se faire dépister. C'est-à-dire que la femme chrétienne est beaucoup réticente par rapport à la cause qui nous rassemble en ce mois d'octobre, qui est Octobre Rose, qui est le mois consacré pour le problème de cancer des seins et de l'utérus. Étant donné que la femme chrétienne n'est pas beaucoup active par rapport à ça, nous voulons encourager toutes les femmes chrétiennes à se lancer, vraiment à se lancer. C'est pourquoi nous avons voulu bien tenir cet événement pour la première fois ici à Libreville. Nous rendons grâce à Dieu pour toutes ces femmes qui ont répondu présentes parce que nous avons invité d'autres femmes comme ça. Elles sont toutes arrivées ce matin et nous sommes très reconnaissants à notre Dieu qui a permis que cette femme-là soit sensible à ce mouvement-là. Cette journée sportive des femmes des différentes églises du Gabon est un signe évident que les cancers touchent toutes les couches sociales et que quelle que soit votre croyance, les efforts doivent être conjugués pour vaincre ce tueur silencieux qu'est le cancer du sein ou du col de l'utérus. C'est par la prière que s'ouvre cet atelier des pasteurs, prédicateurs et chefs des départements à Kisangani en République démocratique du Congo. Plusieurs responsables sont venus de toutes les assemblées pour prendre part à ce moment de renforcement de capacité. L'occasion pour les missionnaires Afrique, pasteur Alex Bahia, de montrer aux assistants le fonctionnement d'une assemblée. Donc ça veut dire que là où nous sommes donc là, nous qui sommes responsables, si on n'est pas enseigné, c'est un conseil de faire. Si tu n'as pas le temps pour écouter les enseignements, aide ton pasteur ou ton coordinateur, viens lui dire que mon frère trouve quelqu'un. C'est-à-dire de te compliquer la vie, tu vas te trouver avec Dieu, trop de problèmes. Je dis que si tu n'es pas enseigné, parce que Dieu donne la direction par l'écoute de la parole. Les participants disent sortir de ces séances heureux et attendent les prochaines séances pour beaucoup apprendre plus. La jeune assemblée de Bankomo continue de faire parler d'elle à travers ses sorties d'évangélisation, donnant lieu à plusieurs séminaires bibliques fructueux. Dans cette lancée, elle prépare actuellement une mini-convention à Bankomo, dont l'objectif est de partager la parole du salut avec le plus grand nombre. Quoi, même le méchant pour le jour du malheur. Pour toi, ils sont nuisibles. Pour toi, ils méritent la mort. Mais pour Dieu, ils sont des colonnes. Dieu passe par eux pour accomplir des missions assez stratégiques. Pour préparer cet événement, le comité d'organisation a tenu une séance de travail pour définir les stratégies à mettre en œuvre. Après délibération, la maison du Centre de promotion et de la femme de Bankomo accueillera la mini-convention prévue du 29 novembre au 1er décembre prochain. Les organisateurs espèrent atteindre un large public et partager le message du salut. L'Assemblée de Thuy accueille les bergers et aspirants du Bamekim pour la communion des pasteurs et prédicateurs du dit district communément appelé CDPP. Après quelques sujets de prière adressés au Seigneur, un enseignement sur le ministre et le ministère a été apporté. Ensuite, sont suivis l'enseignement sur l'organisation de l'Église et les rapports d'activité. De l'autre côté, c'est la parole qui nous a été enseignée. Et on a eu beaucoup d'enseignements, ça nous a enrichis. Et je crois qu'avec ça, pour moi particulièrement, ça m'a redonné la flamme, ça m'a redonné beaucoup d'énergie, beaucoup de courage pour pouvoir, ça a causé encore un déclic pour que l'Assemblée de Badji s'apprécie. La communion s'est achevée par la consolidation du plan d'action de tout le district. Chaque participant, en rapport avec ce qui leur a été donné, a été invité à jouer son rôle auprès du peuple tout en faisant confiance à Dieu en toutes circonstances.
avec moi, danse avec moi, chante avec moi, danse avec moi. Si tu comprends ma joie, chante avec moi, danse avec moi. Le district du Fundi organise une retraite des membres des CPPA et des comités directeurs d'assemblée du 25 au 26 octobre 2024 dès 9h à l'assemblée de Fundasi. Le district du Fundi organise une journée de partage des femmes et des jeunes filles le samedi 2 novembre de 8h30 à 17h30. La suite de la convention des femmes sauvées du Fundi aura lieu le 2 novembre 2024 prochain. Le QG Afrique du 28 octobre 2024 est un QG spécial, ne manquez cela sous aucun prétexte. L'Église de la Côte d'Ivoire organise une journée spéciale Octobre Rose le 1er novembre prochain à l'Assemblée de Makoré. La convention du district ecclésiastique du littoral approche à grands pas. Elle a pour thème une fête à l'honneur de l'Éternel selon Exode 5 verset 1, un seul lieu, fin goudron d'Ogbon. N'oublions pas de mettre cela en prière. Grand séminaire biblique VIP au Niger le samedi 26 octobre 2024 à partir de 9h à l'Institut de formation Nintigal. Une convention avec pour thème la véritable délivrance est prévue à Bankomo du 29 novembre au 1er décembre prochain. Toutes les assemblées de l'Église de la Côte d'Ivoire organisent des séminaires bibliques le samedi 26 octobre 2024 dès 9h. N'oublions pas de mettre cela en prière. La prière globale aura lieu le lundi 4 novembre à 7h, heure d'Afrique centrale, sur nos pages Facebook et sur notre plateforme Zoom. N'oublions pas de participer massivement. Nous sommes arrivés au thème de cette édition. Comme rappel des titres, nous avons la formation des leaders en RDC, les séances de fitness à l'occasion d'Octobre Rose au Gabon, au Tchad et dans la diaspora. Vous pouvez nous retrouver sur nos pages Facebook, TikTok, Instagram, Africa Life World Mission, YouTube, Adassa Production et sur notre site web www.realafricalifeworld.org. Votre fidélité nous honore et rendez-vous à la semaine prochaine.